que tu faisais l'intro, qu'est-ce que t'attends? Non, j'ai dit tu fais l'intro. Tu te fous de moi? Ça m'écoute qu'à moitié, hein. Bah oui, évidemment. On est sur la fin de journée. Bonjour, braves gens. Nous sommes ici pour le deuxième épisode de la recette parfaite. Que vous aviez beaucoup aimé au premier épisode. Et je sais pas du tout pourquoi on est aussi blanche, hein, vraiment. Je sais pas quel est le souci. Parce que mes cheveux bleus sont fabuleux. Non. D'ailleurs, je répète, oui, j'en ai sur la gueule. Ok, je sais. Bref, donc, nous allons aujourd'hui faire la fantaisie parfaite. Donc, nous avons repris les catégories de base de My Agatha Gala et on en a rajouté quelques-unes parce que, c'était pas approprié la romance, mais c'est approprié la fantaisie. Donc, on en a casé quelques-unes de plus. On rappelle quand même le concept. On va faire avec différents éléments de différents romans notre fantaisie parfaite ici. Le concept vient de My Agatha qui l'a fait sur Instagram, sur un post. Et elle, c'était la romance parfaite que nous avons déjà fait, qu'on vous met juste ici. Oui. Et on a dit qu'on reprenait le concept et qu'on ferait pas mal de choses, fantaisie, etc. Je précise à ceux et celles qui auraient vu la romance parfaite que non, mon histoire n'est pas aussi bien ficelée que ma romance parfaite où j'avais tout imaginé de A à Z, il manquait plus qu'à l'écrire. Qu'on t'a déjà demandé d'ailleurs. Là c'est un patchwork, hein. J'ai des trucs, si vous voulez faire le lien entre les trucs faites-vous plaisir, mais moi j'ai juste un patchwork. Eh bien let's go. Moi je dis commençons avec l'univers. J'ai pris l'univers incroyable d'Eragon de Christopher Paolini aux éditions Bayard. C'est un univers avec des dragons. Enfin, je veux dire, tu veux plus que ça? Est-ce que t'as besoin de plus que ça pour une fantaisie parfaite? Non, voilà, t'as pas besoin. Par contre, si t'as besoin, au cas où, je peux te proposer de la magie, je peux te proposer plein de créatures inhabituelles. Donc oui, il y a des elfes, oui, il y a des nains, mais vous avez aussi des... Comment ils s'appellent déjà? Les bourreaux d'idiots. Ça s'en va et ça revient. Ah bah là, c'est le moins qu'on puisse dire. Eh, c'est terrible, mais je retrouve plus les noms des autres peuples. Mais il y a d'autres peuples, surtout des peuples de méchants là, que je vous ai pas cités. Vous avez des humains lambda, vous avez tellement de créatures, super. C'est vraiment un univers très fourni, avec beaucoup d'infos dessus en 4 tomes de tétralogie. Et du coup, je trouverais ça parfait pour une fantaisie parfaite. Moi je vous montre un univers que vous connaissez très bien puisque j'ai choisi Harry Potter. Quelle surprise! J.K. Rowling, Gallimard. En fait je voulais un truc avec des sorciers en mode Poudlard, le monde de la magie, puis c'est quand même un monde hyper développé. Et j'aime beaucoup trop le monde des sorciers, etc. Et j'ai trouvé ça vachement sympathique, donc je me suis dit let's go Harry Potter. Il n'y a pas plus simple que ça. Petit disclaimer à tous ceux qui diront que c'est du fantastique. Vous avez qu'à partir du principe qu'on fait le livre fantastique / fantasy parfait. Voilà. Comme ça on arrêtera de débattre comme à chaque fois que le sujet est soulevé. Voilà. Merci. Mais moi j'ai enfin compris comment était fantasy fantastique et je suis enfin d'accord, c'est de la fantasy. Merci. En personnage principal, j'ai choisi Samira, si j'ai pas dit. Non, c'est pas Samira, c'est Sadima. Je crois que c'est Sadima. Sadima, donc, qui est l'héroïne de Dor et Dory et de Flor Vesco. Déjà, c'est un personnage principal racisé, alors elle est banco. Et Sadima, elle est badass. Voilà, Sadima, elle sait ce qu'elle veut. Sadima, quand elle a envie d'un truc, elle y va, elle y fonce et elle te posera pas de questions. Donc, je trouve ça bien parce que souvent les héroïnes, elles sont comme ça, mais en plus elles ont ce côté, je suis super intelligente et je suis archi badass, je sais me battre de ouf et tout. Sadima, oui. Mais elle va pas te dégainer une épée et te déglinguer la tronche de 15 mecs qui étaient en train de se battre avec elle, tu vois. Elle est badass, elle sait se battre en un sens, je ne détaillerai pas plus, mais elle est pas non plus le stéréotype de la meuf badass dans de la fantasy, donc je prendrai Sadima. Pour le rapide rappel, c'est une réécriture de La Princesse au Petit Pois en version féministe avec Sadima en héroïne. De mon côté, j'en suis un petit peu la même logique que Clémentine, puisque j'ai choisi le personnage de Prisonnier qui est... Une femme. Kiva. Kiva là? Non, juste Kiva. Et donc, en fait c'est un personnage qui est très... qui fera tout pour s'en sortir, mais dans le sens où elle sait du coup se la fermer, subir... puisqu'en fait ça se passe dans une prison et elle y est depuis qu'elle est enfant. Elle devait pas de base se retrouver dans cette prison, mais je crois qu'elle a suivi son père et au final donc elle se retrouve dans la prison. Son père est mort entre temps, donc elle est seule là-bas. Elle a réussi à s'en sortir en faisant un job d'infirmière en fait, infirmière médecin. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à s'en sortir pour survivre dans cette prison depuis autant d'années, parce que c'est une prison un peu... voilà, on est dans un monde de fantasy et on s'en sort pas facilement, disons. Et elle y arrive, et c'est ça en fait, le fait qu'elle soit prête à tout, mais qu'elle sache même s'écraser, ce que beaucoup d'héroïnes ne sauraient pas faire pour pouvoir s'en sortir. Elle est badass, mais du coup, elle réfléchit en fait vraiment, et c'est vraiment le fait qu'elle puisse sortir d'un peu de n'importe quelle situation.
et qu'elle ait un peu ces deux côtés badass et qui pourrait être considérée comme faible mais qui au final est juste encore plus intelligent. Et j'aime beaucoup ça. Dans la romance, forcément, on va parler du love interest. Là, étant donné que c'est pas forcément une romance, c'est est-ce que tu veux qu'il y ait un love interest? Et si oui, qui? J'en veux pas. Comme ça, c'est fait. Voilà, c'est-à-dire que soit je veux une romantasy, soit je veux de la fantasy, mais si je veux de la fantasy, je veux pas qu'il y ait une vieille romance qui est un peu là dans le fond, mais soit trop là, soit pas assez. Vous voyez, soit t'es de la romantasy et il y a beaucoup de romances et j'ai signé pour ça, soit il n'y a pas de romance du tout et j'en veux pas parce que ça va polluer le reste de l'histoire et que je vais être un peu en mode balèque. Je préfère avoir des détails sur l'univers plutôt qu'une petite romance qui sert à rien. Moi je suis partie du principe que ce serait un peu de la romantasy vu que la romantasy rentre dans de la fantasy. Enfin, c'est un nouveau genre, du coup on sait pas trop quand on le compte pas, etc. Moi j'ai pris de la romance parce que je voulais de la romance dans ma fantasy, of course, et mon love interest. Et comme pour la romance... Encore Rhys. Oui, je veux mon Rhys. Il n'y a que lui dans ma vie, je veux Rhys. Et c'est pour ce côté où en fait il te laissera faire tes propres choix. Il saura mener quand il faut. Il saura prendre les bonnes décisions parce que c'est quand même un homme de pouvoir. Mais il est parfait, il t'écoute, il te laisse prendre tes propres choix même s'ils sont dangereux. Et je pense que Kiva, elle aura besoin de ça, qu'il la laisse faire ce qu'elle veut. Voilà, donc je veux rester amour. Alors mon trope en romance, autant c'est la cyclite, même si je crois pas que c'est ce que j'ai mis dans la romance parfaite. Autant mon trope dans la SFFF. Est-ce que tu sais ce que c'est? Je suis sûre que tu sais pas. Parce que du coup comme c'est le tome 2, t'es en mode de quoi que ça s'agit? Slow burn? Nope. La compétition. Ah. Moi tu me mets une compète dans n'importe quel livre, de n'importe quel genre, je suis en mode oui. Et voilà, donc c'est une compétition qu'il y a dans le tome 2 de Shades of Magic, c'est-à-dire Shades of Shadows de V.E. Schwab aux éditions Lumen. Je peux pas vous détailler pourquoi il y a une compétition dans ce tome, hein, voilà, mais je peux vous dire que dans ma fantasy parfaite, il y aurait une compétition genre pour obtenir le dernier œuf de dragon ou un truc du style, tu vois, ou pour renverser le pouvoir, ou genre... Mais l'intrigue vient après, ne vous inquiétez pas. Moi j'avais pas pris ça comme ça, en fait j'avais pensé à trop slow burn pour la romance et j'avais pas pris de livre associé. Mais du coup il y aura un slow burn et je rajoute du coup un vrai trope avec un roman et je rajoute donc de l'école parce que j'aime trop quand il y a de l'école. Et du coup Gardien c'était perdu, let's go, même si ça part au fur et à mesure des tomes. Mais il y en a dans le tome 9, voilà je vous le dis, comme ça c'est cool parce que ça part pendant plusieurs tomes et ça revient dans le tome 9. Mais on en voit surtout dans le premier. Et du coup voilà, donc école avec Gardien c'était perdu. Et pour l'intrigue, j'ai décidé de suivre celle de Grace and Fury. C'est le tome 1, mais je crois que c'est aussi le nom de la série, donc pas de nom de tome 1 j'imagine. De Tracy Bengart aux éditions Hachette. Ils les ont ressortis il y a pas longtemps, les deux tomes. Faut que je m'achète le tome 2 avant qu'il y ait une douille, parce que j'ai attendu des siècles avant que le tome 2 ne sorte pour qu'au final ils ressortent une édition du premier qui va mieux avec le deuxième. Du coup moi ça ira pas ensemble et je suis dégoûtée parce que j'étais fan de la première heure de cette série. Je l'ai lu en anglais avant même qu'il sorte en français. Ou en tout cas, non, je l'ai pas lu en anglais. Je l'avais en anglais, je l'ai acheté dans la foulée très rapidement en français et je l'ai surkiffé en français. Bref, on va suivre pour le plot, enfin pour le twist, pas le plot twist, mais pour l'histoire. On va suivre donc deux héroïnes qui sont sœurs jumelles. Et l'une a toujours été éduquée pour séduire le prince lors d'un événement, ou je sais plus ce que c'est exactement. Ouais, pour devenir une grâce. En gros, il a... il a un harem de meufs. De mémoire, et elle a toujours été éduquée pour devenir l'une des futures meufs du harem, voilà. Et sa sœur a toujours été éduquée pour devenir sa servante à elle, sauf qu'il va y avoir une douille, et les deux vont être inversés, et celle qui aurait dû être servante va se retrouver à être dans le harem, faire partie des grâces, et l'autre va se retrouver à être bannie. Elle est donc envoyée en prison alors qu'elle n'était pas censée finir là du tout, et ce côté... on n'est pas du tout à la place à laquelle on aurait dû, mais on va devoir s'en sortir quand même. C'est vraiment le côté que je voulais retrouver donc dans mon histoire de dragon et de compète pour le dragon et pour retourner le pouvoir ou j'en sais rien. Il y aura peut-être pas de harem dans ma version, mais clairement deux nanas qui sont pas à la place à laquelle elles auraient dû. Ça me fait penser à l'école du bien et du mal, où c'est pareil, même principe. Oui, oui, mais là c'est badass. Genre, badass. Pour l'intrigue, moi j'ai beaucoup réfléchi, j'avais pas beaucoup d'idées. Je suis partie sur Le sang et la cendre, mais du coup que le premier tome, où on part en fait
c'est l'intrigue de base où on part sur... Donc Jennifer est la reine Antoinette de Saxus. Oui, je le précise au cas où. On part sur une fille qui est préparée à quelque chose toute sa vie. Donc là, c'est Poppy qui doit être la pucelle. Donc pour un bien commun, etc. Et où tout le pouvoir lui dit tu dois être comme ci, tu dois être comme ça. Et elle, où au final, elle commence à se poser des questions. Et je trouve que ça va très bien avec le personnage principal que j'ai choisi. Et du coup, voilà, elle doit rentrer dans son carcan de pucelle, etc. Donc, mais au final, elle commence à se poser des questions sur cet univers, sur tout ça. Et je trouve que ça rentre très bien dans mon histoire. Ensuite, nous allons vous présenter ce qu'il n'y avait pas dans la romance, c'est logique, le méchant ou la méchante, ou les méchants. Donc, petite invention de notre part. Donc voilà, on a rajouté notre pierre à l'édifice. Sur bien la fantaisie parfaite, en fait je me suis rendu compte en cherchant le livre qu'il n'y a pas forcément des méchants. En fait. Mais on avait décidé avant de caser un méchant. Moi, mon méchant, en gros, ça serait des gens qui seraient dans la compète pour choper le dernier dragon ou je sais pas quoi, ou dans la compète entre dragonniers, j'en sais rien, qui seraient des méchants. Et je peux pas vraiment vous dire... voilà, donc je vais vous présenter La Légende des Quatre, le tome 1 de Cassandra O'Donnell. Là c'est chez le France Loisirs, mais de base c'est chez Flammarion. Et concrètement, le méchant, c'est pas celui qu'on pense. Et on pense au début que les méchants c'est telle personne, mais en fait on découvre à la fin du tome 1, donc c'est une tétralogie, donc c'est pour ça que je peux quand même un peu vous en parler. Bah on découvre que c'est pas ce qu'on croyait, ce qu'on croyait, comme qu'on dit dans le milieu. Et du coup, bah c'est là ou les vrais méchants dont je parle pour mon synopsis. Donc ceux qui ont lu le tome 1, vous aurez compris. Les autres, vous comprendrez. Vous comprendrez plus tard si vous le lisez. Et sinon, vous serez dans le flou à vie et vous allez être très triste à cause de ça. Je sais. Mais c'est tant pis. Moi pour le méchant, ça va être les méchants techniquement. Ça va être assez amusant, je vais vous montrer le livre. Je vais laisser une pause dramatique et après je vais vous expliquer pourquoi. Pause dramatique. Waouh, c'était si dramatique. Voilà, j'ai choisi Twilight. Bon là j'ai pris le premier tome mais techniquement on les voit pas dans les premiers tomes puisque je choisis les... les Volturi. En fait je veux des méchants qui aient le pouvoir sur tout, où c'est eux qui sont en fait au haut du royaume, etc. Et que tout le monde doit leur rendre des comptes et qui voient tout ce qui se passe et que du coup on doit leur demander l'autorisation pour ci, pour ça, etc. En fait je veux Big Brother, mais vu que j'ai pas lu 1984, je voulais du coup les Volturi. Et donc je trouve que ça rentre encore dans le truc de la pucelle, où du coup elle doit rentrer dans le carcan et c'est eux qui décident, etc. Et donc c'est les méchants. Voilà. En fait, ça colle bien avec la pucelle, mais ça colle pas du tout avec l'univers d'Harry Potter, madame. Non, mais je voulais que ce soit dans le monde d'Harry Potter. D'accord. Voilà. Écrivez cette fanfiction, vous ferez au moins une heureuse. Micheline, mais qu'est-ce que j'ai choisi comme titre pour ma fantaisie parfaite? Je ne sais pas, dis-moi tout. Les 100. Parce que je me suis dit qu'il pouvait y avoir 100 personnes en compétition pour l'œuf de dragon, tout ça. Du coup, les 100 ça me paraît très cohérent. Un peu comme la sélection au final. Hein. Bonne idée. On va pas se cacher. C'est la sélection dans il y a une petite inspiration par là. Bon, hein, voilà. Mais bref, les 100, je pense que j'ai plus besoin de vous faire un synopsis pour le cas où il y aurait un perdu au fond de la salle. 100 ados criminels d'une station spatiale qui sont envoyés sur Terre pour voir si elle est redevenue habitable parce qu'on l'avait un peu défoncée à coups de matière toxique. Voilà. Pour mon titre, il s'agit de Insaisissable. Je trouve que ça rentre bien encore dans l'univers. Elle essaie de partir, etc. Mais elle est dans son carcan, donc Insaisissable. De Taïré Mafi. Ça rentre assez bien et je vais pas vous faire le synopsis, ça n'a aucun rapport. Voilà, on espère que cette vidéo de recettes vous aura beaucoup plu. Mettez un emoji lié à la cuisine. Ouais. On vous fait de gros bisous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et on vous dit à bientôt. Ciao.